Aujourd'hui, je viens te parler de quelque chose il faut se rendre à l'évidence. Quand on marche sur la voie sauvage, c'est un cheminement qui est hyper solitaire. Parce qu'il y a un moment où on cherche plus à plaire, à jouer de rôle, on s'éloigne pas des autres, on fait juste s'approcher de soi. Puis c'est là qu'on découvre que beaucoup de liens étaient souvent des habitudes, puis que le silence est pas vide. Ce silence-là, il est vrai. Euh, j'ai envie de te présenter aujourd'hui cet aspect-là, que c'est pas nécessairement de la solitude, c'est un commencement. Et ça, c'est le début d'une liberté intérieure qui est indomptable et qui est sauvage. Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voix sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la voie sauvage. Bienvenida a casa. Avant toute chose, je viens te faire ce petit message parce que je trouve que c'est hyper important de le mentionner. Dans la voie chamanique, on, surtout avec la voie que je marche depuis plusieurs années, on dit que la femme porte la médecine la plus proche de Dieu. Pas parce qu'elle est supérieure, mais parce qu'elle est naturellement conçue pour recevoir, transformer et donner la vie, autant sur le plan physique que spirituel. Puis comme la terre, euh, c'est elle qui accueille la semence, une idée, une vision, une guérison, puis c'est elle qui va transformer en quelque chose de vivant. C'est donc le pont entre l'invisible et le visible, entre le monde spirituel puis la matière. Euh, on dit sur la voie du milieu que la femme est gardienne de la vision, celle qui va sentir, qui pressent, qui sait avant de comprendre. Donc, c'est à travers le féminin en chaque personne que va passer la sagesse, l'intuition, les rêves, la créativité, la guérison. C'est pas une supériorité, c'est une fonction sacrée. Donc, la femme sauvage, c'est l'espace, selon moi, par lequel Dieu va toujours murmurer. Et donc, quand je parle au féminin, que je parle de la femme sauvage, évidemment, si tu es un homme et t'écoutes ça, tu comprendras que c'est cet espace qui existe aussi à l'intérieur de toi, à laquelle je me réfère. Ah, j'avais vraiment envie de faire ce podcast-là parce que c'est vraiment un processus que je marche moi-même depuis des années. Puis là, je suis dans une nouvelle initiation de vie et c'est encore très présent, puis c'est encore plus profond. Et donc, c'était évident pour moi que je devais venir te le partager ici dans ce podcast que je chéris, qui est mon nouveau bébé. Euh, nouveau, plus tant nouveau, mais quand même, c'est un de mes bébés, puis c'est un espace qui est pour moi hyper sacré, où est-ce que je peux t'ouvrir un peu plus mon cœur, puis mes ressentis, puis qu'on puisse s'accompagner en fait sur cette voie sauvage-là. Parce que le sujet que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est que quand la femme sauvage commence à se réveiller, puis tu sais, on parle de réveil, c'est-à-dire que, on voit plus les choses de la même manière. On recommence à sentir dans le corps. Et souvent, la première étape, c'est ça, c'est «Oh, je deviens hypersensible», mais c'est juste simplement ce retour dans le corps. Puis là, on fait comme «Ouah, qu'est-ce qui s'est passé? Je sens tout». Heu, vraiment beaucoup et là, après, il y a un processus pour dire: «OK, on va rééquilibrer ces émotions, ces sensations qu'on porte dans le corps». Mais quand la femme sauvage commence à se réveiller, comme je te disais là, souvent, elle va s'éloigner naturellement de la foule. Pas parce qu'elle commence à détester les gens, mais parce que la façon habituelle de se connecter va arrêter de faire du sens pour elle.
Les conversations vont souvent tourner autour du statut, des plaintes, des lourdeurs de la vie, de ce qui se passe dans la politique, ta, ta, ta. Puis une fois que la femme sauvage commence à voir à travers ça, ça va devenir de plus en plus difficile d'y participer. C'est pas qu'elle est amère, puis elle s'isole pas par fierté. Elle a simplement arrêté de courir après ce que les autres poursuivent encore. Je te parle de la femme sauvage. Tu t'inclus ou pas, je m'inclus ou pas, mais je vais t'en parler comme si c'était détaché, mais nous le portons toutes à l'intérieur de nous. Euh, Puis c'est à ce moment-là que la femme sauvage va commencer à remarquer la performance dans les interactions qui sont quotidiennes, ce besoin-là d'être aimé, d'appartenir, de dire la bonne chose. Puis, sans en faire toute une affaire, là, souvent, elle va prendre un petit recul, tranquille, doucement. Puis, les gens peuvent encore faire signe, ils peuvent encore offrir des petites conversations, mais la connexion est comme juste plus là, parce qu'elle n'a jamais été réelle pour commencer. Euh, Elle n'a pas nécessairement coupé les liens, elle n'a pas brûlé des ponts, elle a juste arrêté de faire semblant. Puis quand elle le fait, cette distance-là va se produire d'elle-même. Et c'est là que c'est le début euh, d'une solitude qui est plutôt choisie, une solitude intérieure, qui a un aspect très positif, en fait, sur la route. En fait, c'est juste un espace entre celle qu'elle était puis celle qui est en train de devenir. Donc, elle commence à voir clairement que ce qui tient les gens ensemble, c'est pas toujours réel, c'est pas de la profondeur, c'est pas nécessairement une vérité, c'est souvent l'habitude, le confort et les illusions qui sont partagées. Les gens aiment ça s'unir pour se plaindre de leur travail, en courant après un statut, comme je te disais, en défendant des idées, souvent qui n'ont jamais vraiment remis en question, là. Hem, la femme sauvage, ben, elle se rend compte que, bon, ah, moi aussi, je faisais ça avant. Je pensais que c'était une connexion, mais maintenant, ça ressemble plus à du bruit. Et elle remarque combien souvent les gens parlent juste pour éviter le silence. Puis combien d'énergie est dépensée pour maintenir des apparences. Ce besoin-là constant de validation, d'accord, de réassurance. Puis une fois que la femme sauvage se réveille, elle se rend compte qu'elle n'a plus besoin de ces choses-là. Elle voit à quel point les autres en dépendent. Comment les relations survivent souvent, pas juste à cause de l'honnêteté, mais parce que tout le monde accepte de maintenir l'histoire qu'elles se sont créées. Donc, elle comprend pourquoi les gens s'accrochent à ce qui paraît familier. Elle va se, elle va se préoccuper encore, hein, elle va écouter encore, mais elle va juste arrêter de jouer le jeu. Et ce changement-là, qui est très, très, très subtil, va créer de la distance par lui-même. Puis de l'extérieur, elle peut sembler la même. En fait, elle est la même. Elle se montre encore, elle est toujours polie, n'a pas complètement disparu, mais il y a quelque chose de fondamental qui a changé. Puis les gens autour d'elle peuvent le sentir, même s'ils ne peuvent pas le nommer. Les gens sentent qu'elle, c'est comme si elle essaie plus d'impressionner, qu'elle cherche plus l'approbation, qu'elle joue plus le jeu social. Et il y en a certains qui vont trouver ça admirable, mais d'autres vont trouver ça dérangeant. Je te dirais même la grande majorité vont trouver ça dérangeant parce qu'elle est plus facile à lire, parce qu'elle performe plus pour personne, parce qu'elle flatte pas, elle va pas être en compétition, elle va pas divertir. Et ça la rend difficile à saisir, à placer. Les gens peuvent dire qu'elle est distante ou trop calme ou qu'elle a changé, mais ce qu'ils veulent vraiment dire souvent, c'est qu'elle rentre plus dans des rôles auxquels ils s'étaient habitués. Ils l'aimaient mieux quand elle reflétait leurs valeurs. Maintenant, elle reflète autre chose. Quelque chose qui est très ancré, mais qui n'a pas besoin d'être aimé. Donc, les gens la voient, mais la connaissent plus vraiment ou la reconnaissent plus parce que la connaître maintenant ou la découvrir maintenant, ça demanderait de voir ce qu'elle voit et la plupart des gens ne sont pas prêts à faire, à marcher cette route-là. La femme sauvage, souvent, elle pensait
avant que de rester connecté, voulait dire rester impliqué, se montrer, participer aux conversations, maintenir des apparences. Mais avec le temps, cette définition-là, pardon, change. Puis à mesure que ses priorités vont se déplacer vers l'intérieur, elle va arrêter de s'engager par obligation, pas parce qu'elle se préoccupe plus, mais parce qu'elle a plus besoin des autres pour confirmer sa place dans le monde. Puis elle valorise encore et toujours la connexion, mais pas si elle dépend d'un engagement constant ou d'une performance émotionnelle ou d'une négociation subtile pour l'approbation. La femme sauvage ne va pas se retirer par ressentiment. Elle trouve juste plus de valeur à maintenir des relations qui sont bâties sur de la prétention ou sur des attentes. Et pour ceux habitués aux connexions transactionnelles, là, sa présence va sembler un peu plus distante. Mais en vérité, elle joue juste plus le même rôle. Elle parle plus juste pour garder la paix. Elle se voit plus à travers les yeux des autres. Puis ce qui ressort de cet espace-là, c'est pas de la solitude, mais c'est de la clarté. Puis c'est une indépendance qui lui permet de rester enracinée, même quand les autres vont et viennent. Elle est devenue honnête. Puis de cette honnêteté, une forme beaucoup plus profonde de liberté va commencer à prendre forme. Puis c'est important de parler de ça parce que de l'extérieur, la solitude est souvent mal comprise. Pour la plupart des gens, être seul va vouloir dire qu'on manque d'amis, de but ou qu'on manque d'appartenance. Mais pour la femme sauvage qui a commencé à voir clairement, la solitude devient quelque chose de complètement différent. Elle remplit plus son temps de distraction juste pour éviter d'être seule avec elle-même. Elle va plus chercher constamment la compagnie pour échapper à l'inconfort. Elle a appris à s'asseoir dans le silence sans avoir besoin que ce silence-là ou ce moment-là se termine. Puis ce que j'ai envie de dire, c'est ce que les autres décrivent comme de la solitude, c'est souvent, mon humble opinion, juste de l'immobilité inhabituelle. Euh, Ces gens-là associent l'absence de bruit à du vide. Mais quand la femme sauvage s'éveille, elle réalise que la plupart de ce qui remplit une journée typique, là, les conversations, les tâches, les obligations, les devoirs, les to-do, c'est juste du bruit qui fait semblant d'être important. Parce qu'il n'y a pas personne à impressionner, il n'y a pas d'image à maintenir. Cette clarté, même si elle est super inconfortable au début, va devenir une source de force. La femme sauvage ne va pas éviter les gens, mais elle dépend juste plus d'eux pour se sentir complète. Puis ce changement va vraiment souvent embrouiller les autres complètement, les déstabiliser, là. Parce que souvent, ils vont supposer qu'elle doit être retirée, déconnectée ou même arrogante. Mais en vérité, euh, c'est juste qu'elle est contente de sa propre présence. Elle a affronté le silence que la plupart des gens vont fuir, puis elle a découvert que c'était pas du silence du tout, c'était de la paix. Puis à mesure qu'elle devient plus stable intérieurement, elle va devenir moins prévisible pour les autres. Puis elle fait pas ça par intention, mais c'est le simple fait qu'elle participe plus aux échanges qui sont subtils et qui définissent la plupart des interactions sociales. Ce que j'ai observé aussi, c'est qu'elle ne va pas refléter les émotions pour obtenir de l'approbation. Elle va pas offrir de la réassurance si ça veut dire nier ce qu'elle voit. Puis pour ceux qui dépendent encore de la validation externe, ça crée de l'inconfort. Puis souvent, les gens peuvent interpréter sa neutralité comme de l'arrogance, ou son silence comme du jugement, ou son détachement comme du désintérêt. Mais profondément, elle est rien de ça, là. Elle est simplement plus investie dans la gestion des perceptions. Puis beaucoup de ce que les gens appellent connexion, mon humble opinion, est en réalité une performance, un accord mutuel pour garder certaines illusions intactes. Puis une fois que la femme sauvage sort de cet arrangement, ça dérange, juste par sa présence. Elle va pas faire de
elle va pas provoquer, elle va pas essayer de convertir quelqu'un à sa vision, mais l'absence de signaux familiers, genre l'approbation, la flatterie, le réenforcement émotionnel, va mettre les autres mal à l'aise. Puis, je sais pas toi, mais beaucoup de ces anciennes amitiés vont commencer à disparaître. Pas à cause d'un conflit, mais parce que les fondations sur lesquelles elles reposaient sont juste plus là. Elle commence à remarquer souvent combien les relations sont maintenues juste à cause de plaintes partagées ou de chiolage, comme on dit ici en québécois, aux habitudes qui sont routinières ou un renforcement mutuel des récits personnels. Moi, je suis comme ça, oui, moi, je suis comme ça, oui, je te comprends, oui, je te comprends. Fait qu'une fois que la femme sauvage participe plus à ces schémas-là, la connexion s'affaiblit d'elle-même. Puis elle se sent plus obligée d'offrir son accord juste pour appartenir. Elle va pas divertir les conversations qui évitent la substance. Puis elle n'a aucun intérêt à maintenir des liens qui exigent d'elle qu'elle se rétrécisse. Ce changement, c'est pas un rejet des autres. C'est le résultat d'un changement dans ce qu'elle, elle est prête à investir de son énergie. La véritable amitié devient quelque chose de plus calme, de plus simple, de beaucoup plus rare. Elle est plus basée sur des illusions partagées, mais sur une reconnaissance mutuelle. Deux personnes qui n'ont pas besoin l'une de l'autre, mais qui choisissent consciemment de marcher côte à côte sans attente. Puis ce genre de connexion-là peut pas se fabriquer. Ça vient naturellement, si jamais. Puis seulement quand les deux personnes ont cessé de chercher à être complétées par l'autre. Du genre, tu valides ma perspective, je valide la tienne. On va pas trop aller en profondeur. On va pas remettre en question les suppositions de l'autre. On va faire semblant d'être d'accord, même si on ne l'est pas. La femme sauvage, avant son éveil, jouait selon ces règles-là parce que tout le monde le fait. Mais une fois qu'elle commence à opérer en dehors de ces règles-là, la dynamique commence à s'effondrer. Elle offre plus de confort juste pour apaiser la tension. Elle fait plus semblant d'être d'accord quand elle l'est pas. Puis elle en a fini avec les petits actes qui gardent les autres en sécurité, mais la garde, elle, fausse. C'est pas de la défiance, mais c'est de la clarté. Puis cette clarté-là, ça perturbe parce que ça expose à quel point la vie quotidienne est basée sur l'évitement mutuel de la vérité. Puis les gens remarquent, hein, même s'ils ne comprennent pas ce qui a changé, ils sentent le changement. Ils sentent que quelque chose de familier a comme disparu. L'échange constant de confort, de validation, de distraction. Puis la femme sauvage, sans qu'elle alimente le système s'affaiblit. Les conversations vont commencer à être un petit peu plus vides ou maladroites, je dirais. Les gens vont arrêter de tendre la main aussi souvent. Puis ce qui avant paraissait si chaleureux, si familier, va maintenant euh, se sentir tendu et un peu inconfortable. Pas parce qu'elle a fait quelque chose de mal, mais parce qu'elle a arrêté de jouer le jeu. Elle n'a pas rejeté personne. Elle a juste arrêté de renforcer la structure parce qu'elle n'y croit plus. Et à mesure que sa compréhension s'approfondit, quelque chose d'inattendu va souvent se produire parce qu'elle va commencer à avoir moins besoin. Pas juste de matériel, là, mais émotionnellement, socialement, puis même, je dirais, intellectuellement. Parce qu'elle va plus chercher la reconnaissance, elle va plus dépendre des autres pour confirmer ce qu'elle sait déjà intérieurement, sa nature sauvage, son intuition, son instinct. Puis à mesure que ce besoin-là va disparaître, il y a beaucoup de relations qui en dépendaient là, de ça, vont juste disparaître aussi. C'est le paradoxe, hein? Plus la femme sauvage devient claire, plus sa vie va devenir silencieuse. Pas parce qu'elle s'est fermée, mais parce que beaucoup de ce qui remplissait son temps avant était enraciné dans la recherche d'affirmation externe. Puis sans cette recherche-là, ben, la plupart des activités sociales vont sembler tout à coup optionnelles, inutiles. Elle va arrêter d'essayer d'être comprise, elle va arrêter de ressentir le besoin d'expliquer, elle va arrêter de
mesurer sa présence par combien d'espace elle occupe dans la vie des autres. Puis de l'extérieur, ça peut paraître un retrait, mais à l'intérieur, c'est l'opposé. C'est un ancrage dans quelque chose de solide, de vrai. Puis elle va valoriser toujours cette connexion-là, mais juste quand elle émerge naturellement, sans demande, sans performance. Puis elle n'est pas devenue froide, elle est juste plus dépendante. Puis dans ce détachement-là, il y a une sorte de profondeur qui ne peut pas être trouvée à travers l'attachement. Une fois qu'elle se réveille, la femme sauvage ne peut plus arrêter de voir ce qu'elle voit. Elle regarde à l'intérieur, puis le bruit s'apaise. Elle regarde à l'extérieur, le monde dort encore. Puis elle voit la fausse certitude dans les yeux des gens, les rôles qu'ils jouent, les croyances qu'ils n'ont jamais questionnées, le mouvement qui arrête jamais, puis qui masque une immobilité intérieure qu'ils n'ont jamais touchée. Elle en vit plus que les autres appellent connexion parce qu'elle en comprend le prix. Parce que ça demande souvent de l'accord, de la performance, de la conformité. Puis elle ne va pas échanger la vérité, sa vérité, pour le confort d'appartenir. Mais il y a quand même une partie d'elle qui se souvient, puis une partie qui va espérer encore tranquillement. Pas les foules, pas la compagnie, mais quelqu'un d'éveillé. Quelqu'un qui a vu ce qu'elle a vu, qui a ressenti ce qu'elle a ressenti. Quelqu'un qui n'a pas besoin qu'elle soit plus petite, plus silencieuse ou plus d'accord pour se sentir en sécurité. Ce genre de rencontre-là est rare. Et ce genre de rencontre-là ne peut pas être forcé. Donc, la femme sauvage va préférer attendre dans le silence plutôt que de faire semblant dans la conversation. Donc, elle va marcher seule. Non pas parce qu'elle aime être séparée, mais parce que dans un monde encore en train de rêver, l'authenticité vaut plus que l'acceptation. Puis à un moment donné, la solitude va arrêter de sembler inhabituelle. Elle va devenir normale. Pas vide, juste silencieuse. Puis elle va arrêter d'interpréter la distance comme un problème à résoudre. Elle va la voir pour ce qu'elle est, un résultat qui est naturel de ne plus faire semblant. Puis tandis que les autres s'entourent de bruit, la femme sauvage, elle, elle a appris à vivre dans la tranquillité. Tandis que beaucoup vont poursuivre cette attention-là, elle, elle va avancer sans demander à être vue. Les gens supposent souvent euh, qu'elle doit se sentir seule sur cette route-là, comme si la compagnie, n'importe quelle compagnie, était toujours meilleure que marcher seule. Mais souvent, les gens confondent l'isolement avec l'absence. La femme sauvage n'est pas absente. Elle fait juste ne plus performer. Puis elle vient à préférer l'espace que l'honnêteté crée au lieu de la proximité que l'illusion va souvent exiger. Puis ça, c'est le changement final. C'est le shift le final. Elle n'a pas besoin que le monde se réveille pour ressentir de l'espoir. Elle n'a pas besoin d'accord pour se sentir claire. Elle n'a pas besoin de validation pour savoir qui elle est. Parce que la femme sauvage marche seule, oui, mais pas comme une étrangère, comme une femme sauvage en paix avec le coup de la vérité. Entre les lignes ici, tu peux complètement sentir mon processus des derniers mois, dernières années. Et je te le partage parce que je sens que tu peux toi aussi t'identifier à ça. Et si tu te sens seul, parce que c'est un processus de marcher la voie sauvage, beaucoup de solitude, je t'invite à toujours faire appel, surtout à l'esprit du jaguar pour trouver cette force tranquille, celle qui marche dans la forêt, dans la jungle, dans l'Amazone, avec certitude que les noirceurs ne sont pas dangereuses et aussi à faire appel au colibri pour, euh, pour approfondir cette foi et ce courage d'avancer, de continuer d'avancer. La solitude est une richesse que peu ont le courage euh, d'incarner.
Voilà. J'espère que ça aura fait sens pour toi. J'ai hâte de te lire en commentaire. Tu me diras tes ressentis, comment tu le files. Allez, je t'embrasse. On se retrouve sur la route. Merci d'avoir marché un bout de chemin sur la voie sauvage. Que ton cœur reste grand ouvert. Que tes pas restent fidèles à ton appel profond. Joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux, la page Facebook Gaïa à commercial Gaïa Total, la tribu sur Facebook Entrepreneur en devenir ou sur Instagram Je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. On se retrouve sur la route.